Frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une immense joie que je vous accueille pour ce temps de prière en ce vendredi soir. Le temps de carême nous permet de nous rapprocher de Dieu, de lui présenter notre vie afin qu'il nous transforme. Ouvrons-nous à lui alors et permettons-lui de répandre dans nos cœurs son amour afin que nous goûtions à tous ses bienfaits. Que cet instant soit pour nous tous un moment béni et privilégié où nous venons à la rencontre de Dieu.
À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Sauveur Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et je vous soulagerai. » Dieu nous invite ce soir à nous réconcilier avec lui, mais aussi les uns avec les autres, à nous accorder avec notre adversaire. Implorons sa miséricorde et reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 50, dans le livret vert, nous allons maintenant réciter l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 35. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends des boucliers, le petit et le grand. Lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent pleins de honte. Que l'âge du Seigneur les chasse, et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuive, et qu'ils glissent sur leur chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape. Qu'ils soient détruits par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur, qu'il est comme toi. Tu délivres le malheureux de ceux
qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres à ceux qui les pillent. De faux témoins se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Tout le monde m'abandonne. Quand il était malade, moi, je mettais un habit de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. J'agissais comme pour un ami, pour un frère. J'étais sombre et en deuil, et comme si j'avais perdu ma mère. Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre, et ils se rassemblent contre moi. Des étrangers, des gens que je ne connais pas, crient sans cesse contre moi. Sans cesse. Ces menteurs se moquent de moi et me montrent leurs dents menaçants. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps? Délivre-moi de ces gens mauvais. Arrache-moi aux griffes de ces lions. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Ceux qui m'en veulent injustement, qu'ils ne se moquent pas de moi. Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrachent de se faire des clins d'œil. Non, ils ne parlent pas de paix, mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Ah, ah, nous l'avons vu de nos yeux. Seigneur, toi qui as vu, ne garde pas le silence, ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. Seigneur mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Il ne faut pas qu'ils disent, enfin, voilà ce que nous voulions. Nous l'avons avalé. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient tous pleins de honte et perdent leur honneur. Ceux qui se croyaient plus forts que moi, qu'ils soient couverts de honte et d'insultes. Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent et crient de joie, qu'ils disent toujours, le Seigneur est grand, il veut le bonheur de son serviteur. Et moi, je redirai que tu es fidèle. Tous les jours, je chanterai ta louange. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. The reading is from the book of Deuteronomy, chapter 7, beginning with verse 12. If you pay attention to these laws and are careful to follow them, then the Lord your God will keep his covenant of love with you as he swore to your forefathers. He will love you and bless you and increase your numbers. He will bless the fruit of your womb, the crops of your land, your grain, new wine, and oil, the calves of your herds and the lambs of your flocks in the land that he swore to your forefathers to give you. You will be blessed more than any other people. None of your men or women will be childless, nor any of your livestock without young. The Lord will keep you free from every disease. He will not inflict on you the horrible diseases you knew in Egypt, but he will inflict them on all who hate you. You must destroy all the peoples the Lord your God gives over to you. Do not look on them with pity,
and do not serve their gods, for that will be a snare to you. This is the word of the Lord. Praise be to God. La lecture est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 17, les versets 9 à 19. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ici se termine la leçon. Une petite méditation pour ce soir, basée sur la lecture du Nouveau Testament, en l'évangile de Jean, le chapitre 17, les versets 9 à 19. Une prière en notre faveur. Le chapitre 17 de l'évangile de Jean nous présente Jésus en prière. Cette prière est considérée comme la prière sacerdotale. Elle donne une révélation merveilleuse de la communion bénie et intime qui unit le Père et le Fils. Ayant achevé l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire, avant de retourner au ciel, avant l'heure tragique de Gethsémani, en ce moment où il pressent la croix, le Fils laisse jaillir de son cœur ces paroles filiales, annonçant le ministère de souverain sacrificateur qu'il devait accomplir une fois glorifié. Dans cette heure unique, le Seigneur prie pour les hommes que le Père lui a donnés. Il prie pour ses disciples, cette première génération de la race missionnaire, ces hommes du commun peuple que nul dans le monde n'a jamais égalé. Mais les termes de sa prière vont au-delà d'une simple interprétation locale et historique. Ces hommes que le Père a donnés au Fils en récompense de son œuvre expiatoire sont les chrétiens de tous les siècles, tous les rachetés, tous ceux et celles qui sont au bénéfice de son œuvre achevée à Golgotha, étant sauvés par sa grâce, justifiés par la résurrection et adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Tous sont compris dans ce terme, ceux que tu m'as donnés. Jésus joue ici déjà le rôle de médiateur, d'intercesseur, d'avocat auprès de son Père en notre faveur. Ayant vécu parmi nous, s'étant rapproché de nous, au cœur même de notre humanité, Jésus nous comprend davantage. Il sait notre faiblesse et c'est la raison pour laquelle il ose prier pour chacun de nous. Il prie pour notre protection. Il prie pour notre unité. Il prie pour que nous gardions la bonne direction et que nous ayons toujours en nous la joie, sa joie parfaite. Il prie
pour notre préservation du mal. Il prie pour notre sanctification. Il prie pour notre mission prochaine. Bien que conscients de notre indignité devant un tel privilège, nous savons que nous sommes inclus dans cette prière. En vertu de la déclaration du Seigneur, nous avons le droit de nous présenter devant le trône de la grâce en disant « Seigneur, je suis un de ceux que le Père t'a donné du milieu du monde. Je viens à toi dans toute mon ignorance et ma faiblesse, sachant que tu m'as fait connaître ton nom et que le Père t'a fait don de ma vie, comme tu l'as dit, emploie-la. » Alors, que les richesses contenues dans cette prière surprenante de Jésus entrent pleinement dans notre cœur, que nous réalisions l'amour que Jésus nous porte et le sens de son sacrifice à la croix, surtout durant ce temps de carême. C'est alors que nous comprendrons son désir d'unité entre tous les hommes et avec Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es là présent, livré pour nous livrer. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous livrer. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous livrer. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, au stand sort du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. À la page 51 du livret vert, nous disons maintenant le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés,
renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Père éternel et tout-puissant, nous voulons te dire merci Seigneur pour ta parole ce soir. Nous voulons aussi te rendre grâce pour ce temps de carême que nous venons de commencer cette semaine avec le mercredi des cendres. Et Seigneur, nous venons devant toi, devant ta majesté divine, offrir nos corps et nos âmes à ton éternel esprit. Prosternés aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, nous contemplons ses plaies, pleins de confiance dans son sang précieux. Nous venons, Seigneur, te supplier de soutenir notre fragilité, de nous préserver de toute faute et de nous accorder le pardon. Faites-nous la grâce, ô Saint-Esprit. Oui, faites-nous la grâce de ton esprit de sagesse, afin qu'il puisse présider toutes nos pensées, nos paroles et actions. Faites-nous la grâce de ton esprit d'intelligence, afin qu'il puisse nous éclairer et nous enseigner. Faites-nous la grâce de ton esprit de conseil, afin qu'il puisse diriger notre inexpérience et nos insouciances. Faites-nous la grâce, Seigneur, de ton esprit de force, afin qu'il puisse nous fortifier dans notre faiblesse. Faites-nous la grâce, Seigneur, de ton esprit de science, afin qu'il puisse dissiper notre ignorance. Faites-nous la grâce, Seigneur, de ton esprit de piété, afin qu'il puisse nous aider à persévérer de la bonne voie. Nous recommandons ton esprit de crainte, Seigneur, afin qu'il puisse nous délivrer de tout mal, et ton esprit de paix, car c'est ce dont nous avons le plus besoin. Esprit Saint, rends-nous fidèles dans le service de Dieu. Donne-nous la force d'agir dans toutes les occasions et circonstances, avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience et charité. Lord, we pray for your church throughout the world. We pray for our diocese, for our bishop, and all the clergy. We give thanks for the successful work which has been fulfilled so far.
Grant us your blessings as we embark on this Lenten journey with you. Keep our eyes fixed on you as we walk and work together. Help us to see your light, even though we are sometimes surrounded by darkness. Help us to keep watch and pray. Give each one of us the knowledge and wisdom which we need to serve you. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we pray for those who are sick. We have faith in you, Lord. If you touch them, they will recover and will be able to enjoy fullness of life. Have mercy on those who are suffering and heal them. Lord, in your mercy, hear our prayer. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La collecte pour demander la protection du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous remercie de votre présence et votre participation. Je suis très reconnaissant vers ceux et celles qui m'ont aidé à animer la session de ce soir, particulièrement l'équipe d'intercession de la paroisse de Saint-Paul-Vauquois. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et une très bonne nuit de sommeil. Our sister, one with our brother, one family by the blood. Make us one, make us one. Your will be done. Make us one. Hey! Bind us together, now and forever. Jesus be glorified. Come on, sing and make us.